Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Click and Coffee. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Herbette, président directeur général du groupe Fitness Park, pour échanger sur la situation des salles de fitness en France. Bonjour Monsieur Herbette, merci d'être avec nous ce matin et d'avoir Bonjour. accepté notre invitation. Alors, les salles de fitness, on le sait, sont fermées depuis fin octobre. Emmanuel Macron vient d'annoncer de nouvelles mesures et n'a pas forcément donné de calendrier précis sur une réouverture de vos établissements. Dans ce contexte incertain, vous réclamez que les salles de fitness soient considérées comme des commerces essentiels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous êtes soutenu dans cette démarche? Absolument. On est fermé depuis fin septembre. Donc, pourquoi être commerce essentiel? Tout simplement parce qu'on est de pure utilité de santé publique. Ensuite, parce qu'on n'attrape pas le Covid dans nos salles de fitness. Nous avons pour cela des études. Nous-mêmes, on a commandé une étude indépendante auprès d'un cabinet indépendant, FSNB pour ne pas le nommer. Et donc, on est tout à fait sûr que le virus on se contamine pas ce virus dans nos salles parce que il y a la distance physique, il y a un super système de traitement d'air, des virucides puissants, etc. Et si toutefois il y avait encore un doute, nous avons maintenant des masques sportifs aux normes AFNOR que le ministère des Sports a fait justement a créé récemment. Enfin, il a fait créer la norme AFNOR pour que nous puissions avoir des masques anti-Covid adaptés aux sportifs. Je les essaye, on peut très bien, et c'est confortable, on peut très bien s'entraîner avec. Et donc, à ce titre, on sait que l'exercice physique est primordial pour en bonne santé, pour avoir des bonnes défenses immunitaires. Je pense que la première chose qu'il faut avoir, c'est des bonnes défenses immunitaires. Et l'OMS elle-même dit pour avoir des bonnes défenses immunitaires, il faut faire de l'exercice physique en un, et en deux, c'est la richesse des liens sociaux, c'est-à-dire exactement le cœur de notre métier, puisque socialement on est ensemble, et l'exercice physique, c'est bien évidemment le fitness. Donc, il ne faut pas fermer cette activité, bon, elle l'est depuis longtemps, parce que c'est juste l'activité la plus pratiquée en France de tous les sports, de toutes les activités physiques, les salles de fitness, avec près de 7 millions de Français qui pratiquent cette activité, et le premier sport, la première activité physique de France. Donc, il ne faut pas fermer, il fallait pas fermer cette activité, et il est censé être pour devenir commerce essentiel. Vous êtes soutenu par plusieurs parlementaires, notamment Aurélien Taché, député Les Nouveaux Démocrates du Val d'Oise. Vous avez présenté un peu votre demande à la presse la semaine dernière. Où en est cette demande de réouverture et d'être considéré comme commerce essentiel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chances que ça aboutisse rapidement pour vous? Oui, il y a des chances puisque c'est tout à fait justifié. Vous voyez, l'inconvénient de cette situation, c'est que comme il a été passé dans le commerce essentiel, des commerces qui, comme ça, semblent a priori pas forcément essentiels, je ne vais pas les citer. Alors du coup, tout le monde réclame d'être commerce essentiel puisqu'il n'y a plus de justificatif à devenir commerce essentiel, vu que pour différentes raisons étonnantes, on peut le devenir. Donc tout le monde le demande. Donc, du coup, notre demande est noyée dans cette masse. Mais si toutefois on peut avoir l'écoute de quelqu'un qui décide, alors ça peut aller très vite. Parce que c'est évident, parce que même si les chiffres du Covid explosent en ce moment, on n'attrape pas le Covid chez nous, et au contraire, plus les gens feront du test, et moins le Covid se diffusera. C'est l'INSERM qui dit, c'est l'OMS qui dit, etc. Donc, ça peut aller très vite. On a été reçus par des conseillers, des gens dans les différents ministères, et des sports, et de la santé, et du Premier ministre, etc. Et ils nous écoutent très sympathiquement, et ils sont d'accord avec nous. C'est logique, surtout maintenant on a les preuves avec ces études. Tout le monde est d'accord. Maintenant, la décision n'arrive pas à être prise parce que je pense que dans notre système, les décisions sont prises finalement par très peu de personnes, et on peut supposer qu'en pleine période de crise comme celle-ci, il y a un bouchon. Notre demande doit être mélangée dans des centaines, voire des milliers d'autres demandes. Donc il faut réussir à s'entendre. Et j'espère qu'on peut y arriver, puisque de toutes les demandes, j'espère ne pas faire une erreur d'orgueil, mais je pense que de toutes les demandes, on est la plus légitime, me semble-t-il. On est vraiment là pour la santé.
Et comment expliquer que vous n'ayez pas été entendu plus tôt par le gouvernement? Vous dites que certains parlementaires, enfin certains membres du gouvernement sont d'accord avec vous dans les ministères quand vous rencontrez les politiques. Comment expliquer que d'autres secteurs, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, aient pu être considérés comme essentiels et pas vous jusqu'à maintenant? Alors, il y a une raison à cela, puisque quand les personnes fort sympathiques, encore une fois, qui me recevaient dans les ministères, m'écoutaient et ils en convenaient, hein, ils avaient un argument de choc pour lequel personne ne peut lutter. Ils disaient, nous devons éviter les brassages de population. C'est-à-dire que tout simplement, il faut éviter d'ouvrir tous les commerces, toutes les activités qui donnent l'opportunité aux gens de se déplacer. Le brassage de population, c'est ça. Évidemment, il n'y a pas d'argument contre ça. Sauf que maintenant, c'est fini, puisqu'on demande au contraire aux gens de se déplacer, de bouger au maximum, d'être à l'extérieur plus qu'à l'intérieur. Donc là, cet argument ne tient plus. Donc maintenant, il n'y a plus de barrière. Et pourquoi on n'est pas écouté probablement pour les sujets de bousculade ou de demande qui doivent venir de tous les horizons. Mais en tout cas, effectivement, voilà, je vois plus d'obstacles. C'est pour ça qu'il faut réussir à trouver maintenant et je remercie justement Aurélien qui nous a accompagnés, puisque vous étiez là la semaine dernière pour nous aider. On a besoin d'un soutien, on a besoin d'y arriver. C'est pas évident, mais c'est quand même pas normal qu'on puisse acheter des sucreries à volonté, du tabac, de l'alcool à volonté et pas pouvoir faire de l'exercice physique. Enfin, on peut faire de l'exercice physique, mais le meilleur des exercices physiques, puisque c'est le plus pratiqué encore une fois, donc le fitness en salle, c'est pas normal qu'on ne puisse pas le faire. Mmh. Comment se porte votre réseau aujourd'hui? Que ressentent les licenciés, sur le terrain face à cette situation, qui perdure, vous le disiez depuis fin septembre et avec un calendrier qui est toujours pas clair et visible pour vous? Comment se porte le réseau et se portent les licenciés aujourd'hui? Alors, évidemment, c'est très dur. J'imagine comme dans plein d'activités. C'est très difficile parce que euh, il y a l'effort de guerre, si je puis dire, où on ferme son commerce parce que au même moment on essaie de faire régler ce problème, enfin on contribue à cet effort de régler le problème du virus. Sauf que quand on sait, et on en est bien sûr tous convaincus, que fermer, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que la solution, c'est d'ouvrir les salles de fitness. Alors là, c'est frustrant. Non seulement on vit une horreur, parce que quand on a bâti, vous savez, j'ai des licenciés qui ont mis des années et des années, moi le premier, hein, c'était 30 ans que j'ai créé mon entreprise. Donc quand on met toutes ces années à créer une entreprise et à s'entourer des bonnes personnes, d'avoir une bonne équipe, mais aussi des clients. Enfin, nous, chez Nespark, avec plus d'un million de clients, vous imaginez le temps qu'il nous a fallu. Que tout ça est en train de disparaître, il n'y a rien de plus terrible, quoi, parce que tout s'effondre. Ensuite, le fait même de se dire, en plus, ça sert à rien, en plus, c'est complètement injuste, je ne peux pas dire autrement, c'est juste horrible. Et quand on parle avec eux, bah, vous savez, c'est à l'image de ce qui se passe pour tous les Français, hein, et peut-être même encore plus pour ces raisons de frustration, c'est que les taux de dépression, de déprime, Mmh. Mmh. d'anxiété, de détresse psychologique ont augmenté. Donc, on a affaire à, on a affaire à ça, quoi. On fait face à ça, quoi. Est-ce que vous êtes plutôt, malgré cet avenir incertain, est-ce que vous êtes plutôt confiant par rapport à la reprise quand elle sera actée? Vous disiez qu'il vous faudra plusieurs mois, voire 18 à 24 mois pour récupérer le taux d'abonnés d'avant-crise. Voilà. Est-ce que malgré tout ça, vous êtes quand même confiant par rapport à la reprise? Oui, je suis persuadé que ça va reprendre très fort. Je suis persuadé que nous allons, dès lors que les gens ont bien compris que c'était d'utilité de santé, etc., la richesse des liens sociaux, je suis persuadé que ça va reprendre, c'est sûr. Bien sûr que ça va prendre du temps. Comme je vous le disais, ça nous a pris du temps, des années, des décennies pour créer notre base de clients. Elle ne va pas revenir du jour au lendemain. Ce qui est sûr, c'est que vous avez grosso modo la moitié des clients qui, eux, vont revenir très vite. Donc, on va tourner à 50% rapidement. C'est les mordus de fitness, c'est les gens comme moi qui font du fitness tous les jours. Mais l'autre moitié, les gens qui ne sont pas fitness, qui ne sont pas sport, mais qui en font parce qu'ils ont fini par se persuader, parce que leur médecin, leur entourage leur a dit il faut faire de l'exercice, et ils y ont pris goût et ils ont commencé à découvrir justement la richesse des entraînements, des programmes d'entraînement variés, etc. Parce que le fitness a ça d'intéressant, c'est qu'on ne fait jamais deux fois la même chose. On peut s'entraîner tous les jours et à chaque fois,
avoir des entraînements complètement différents, même si ça fait 10 ans ou 20 ans qu'on s'entraîne, c'est la richesse de notre activité. En échange, par contre, on n'a pas de compétition, il n'y a pas de points forcément à marquer, mais bon. Donc, cette moitié, elle va revenir très vite, c'est évident, et ils attendent que ça, et les pauvres, ils sont en déprime eux aussi. Mais l'autre moitié, les non-sportifs, eh bien, oui, ça peut prendre 18 mois, 24 mois, ce qui est, si vous voulez, ce qui est normal. Hein, ça prend du temps pour conquérir le niveau. Est-ce que selon vous, il y aura des choses peut-être à mettre en place, que ce soit de la part du gouvernement ou vous-même à votre niveau, pour inciter cette deuxième moitié des Français à venir dans les salles de fitness quand la reprise sera amorcée? Absolument. Il faut d'abord communiquer dessus. Et je suis content d'entendre de la bouche de notre président de la République, du Premier ministre, du ministre de la Santé qui le disent. Il faut faire du sport. Sortez, faites du sport et vous faites de l'exercice physique dans les airs. On a marqué un premier pas. Ensuite, il faut faire une campagne de communication, comme on a fait celle de manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut faire ça absolument. Et puis enfin, il faut faire deux choses fiscales. Une réduction de TVA, comme cette fait dans d'autres pays. Je l'ai vu en Pologne, je l'ai vu en Belgique, enfin, plein de pays qui ont évidemment aménagé une TVA, parce que, encore une fois, quand on parle de santé publique, nous, les acteurs du fitness, il faut savoir que ces dernières années, on a fait l'effort de diminuer le prix. Hein. Le fitness se vendait plutôt aux alentours de 50 euros par mois. L'activité, il y a des années de cela. Là, on est plutôt entre 20 et 30 euros par mois. Donc, je pense qu'on a vraiment fait l'effort de réduire les prix au plus bas. Il faudrait que maintenant que la TVA puisse se réduire pour aller encore plus loin dans cette démarche et mettre encore plus de Français au fitness, ça serait complètement efficace. La deuxième chose très efficace sur le plan fiscal, c'est de créer un crédit d'impôt, comme nous l'avons lorsque nous faisons venir un coach à domicile, on peut avoir un crédit d'impôt. Il faut que les gens puissent totalement ou partiellement se faire rembourser une partie de leur cotisation de fitness et puis créer des fonds avec les mutuelles pour qu'elles prennent ça en charge, comme c'est le cas dans plein de pays, notamment les États-Unis qui a le taux de maturité du fitness le plus avancé du monde. Ce sont les mutuelles, les entreprises qui payent le fitness pour leurs salariés, pour leurs clients. Il faut qu'on aille dans cette direction, parce qu'en plus, en France, il faut savoir qu'on est en retard. En gros, si on parle de taux de pénétration pour parler de la maturité du marché, on est à 9% en France, quand nos voisins allemands, anglais, etc., sont à 15, 16, 17%, et jusqu'à 20, 22, 23% pour les pays du Nord, pour les États-Unis. Donc là, avec nos 9%, on est en retard. Je pense qu'il faut qu'on fasse un effort pour mettre les Français au fitness. Plus les Français font du fitness, meilleure la santé sera. Et à la fin, c'est quand même très probablement des milliards d'économies par an de dépenses de santé publique, inévitablement. Merci beaucoup, Philippe Herbette, d'avoir été avec nous ce matin pour échanger sur la situation des salles de fitness et celle de votre enseigne. Merci à vous, derrière votre écran, de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de ce Click and Coffee, et à très bientôt pour un nouveau Click and Coffee.